Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, je vous propose de parler d'un ouvrage qui est sorti aux éditions Albiane, c'est Grandeur et misère des bandits de Corse. Et pour en parler, Caroline Parsi est avec moi. Bonsoir Caroline. Bonsoir Cécilia. Vous êtes donc co-auteur de cet ouvrage Grandeur et misère des bandits de Corse. Les bandits d'honneur, c'est un petit peu votre spécialité. Qu'est-ce qui vous plaît tant avec ce sujet? Oui, alors ce qui me plaît dans le sujet des bandits d'honneur est, si je puis dire, la complexité de l'objet d'étude, à la fois dans ce contexte insulaire, c'est-à-dire en Corse, et dans son contexte historique, c'est-à-dire ici l'intégration à la France, à l'époque contemporaine. Mhm. En réalité, il s'agit d'une complexité à deux niveaux d'ailleurs. Une complexité d'abord relative en quelque sorte au type même du bandit, puisqu'il se situe à mi-chemin entre deux conceptions radicalement opposées, à savoir d'une part une grandeur supposée, véhiculée par une image folklorisée, amusante, produite par le regard de l'autre, l'autre bien sûr avec un A Oui. majuscule, une grandeur même entretenue ensuite par la société corse elle-même. Et puis, puisque je parlais d'une autre conception du type même du bandit, et d'autre part donc une vraie misère qui, elle, correspond à la réalité abrupte, cruelle, épouvantable Oui. finalement de la vie, voilà, d'errance passée dans le maquis. Et puis, donc une complexité à ce niveau-là, et puis une complexité liée cette fois relative à la notion même d'honneur. Et en effet, l'honneur est un principe dont le but, on pourrait dire, est l'estime de soi ou celle qu'autrui nous porte. Donc il s'agit moins, et c'est cela qui est très intéressant dans la notion, il s'agit moins d'une dignité en soi Mhm. que du sentiment de cette dignité. Et à ce titre, certains bandits, même très grands criminels, peuvent se plier à cette définition. Un exemple rapide est celui d'André Spada, Oui. gare de la campagne, je vous le rappelle, de 1922 à 1933, et qui explique dans ses mémoires, si je le cite, qu'un bandit doit faire sa réputation. Et d'ailleurs, il s'y désigne, là encore, selon sa formule, comme bandit d'honneur et de vengeance. Et sa Mhm. célèbre devise, qu'il aime aussi rappeler, devise très connue, est plutôt 100 000 fois la mort qu'une seule fois le déshonneur. Donc voilà, hein, finalement, ce qui me plaît, vous voyez, toute cette complexité, cette richesse finalement, ce qui me plaît dans le sujet des bandits d'honneur, et donc du dernier ouvrage que nous avons publié avec Jacques Moretti. Et effectivement, on comprend, le fort intérêt, comme vous le disiez, c'est passionnant. Alors l'ouvrage, que vous avez sorti, ça offre un éclairage, différent, par rapport effectivement, à tout le folklore qu'on a l'habitude d'entendre autour des bandits, parce que ça traite le sujet en tant qu'image. Comment avez-vous eu Oui. l'idée d'en parler sous cet axe précis? Oui, tout à fait. Eh bien, voyez-vous, les ouvrages portant sur les bandits corses et la criminalité, même d'honneur, Mmh. sont nombreux. J'ai moi-même publié un livre sur ce sujet intitulé Vendetta en 2015, mais nous avons remarqué avec mon co-auteur Jacques Moretti qu'aucun de ces ouvrages, curieusement, n'avait jusqu'alors abordé, si je puis dire, l'image du bandit corse par l'image. Oui. Et la richesse des images dans notre ouvrage, Grandeur et misère des bandits de Corse, le place dans, vous savez, la fameuse catégorie éditoriale de ce qu'on appelle les beaux livres. Donc, un très grand format C'est ça. qui donne évidemment toute leur place aux 600 illustrations qui composent l'ouvrage. Il s'agit de 600 clichés et documents variés, comme quelques exemples, des unes de journaux, des cartes Mmh. postales, des photographies, bien sûr des documents d'archives, tels que les comptes rendus des procès, des pièces à conviction, et d'ailleurs, de façon assez remarquable, également des plans des lieux des crimes réalisés par le personnel judiciaire.
Et oui, exactement. Ma chère Caroline, je vous propose qu'on se retrouve demain à la même heure pour continuer de parler de ce bel ouvrage que vous nous présentez. Merci à tous pour votre écoute et donc à demain pour la suite de ce moment. Bonsoir à tous, je suis extrêmement ravie de vous retrouver ce soir toujours en compagnie de Caroline Parsi pour parler de son ouvrage Grandeur et misère des bandits de Corse qui est sorti donc à la fin d'année dernière aux éditions Albiane. C'est plus de 600 documents Oui. qui nourrissent votre ouvrage. Alors, c'était facile d'accès parce qu'on pourrait se dire, c'est quand même, vous l'avez dit, hein, les bandits, c'est une source inépuisable d'inspiration. Donc, en plus des coupures de presse, il y a les écrits, les chansons, les dessins, les films. On se rend compte aussi qu'il y a des documents particuliers, des droits de réponse qui sont amenés par les bandits eux-mêmes. Je pense notamment à Romanetti. C'est une source presque inépuisable. C'est difficile, on pourrait se perdre. Oui, bah, vous avez tout à fait raison, hein. C'est sûr que ça n'a pas été une mince affaire. Il a fallu en réalité, hein, plus d'une dizaine d'années, hein, à Ah Jacques ouais. Moretti et moi-même, oui, oui, pour découvrir, d'une part, mais ensuite traiter, analyser et bien sûr regrouper l'ensemble des 600 documents sur lesquels le livre s'appuie. Alors, de mon côté, il est vrai, j'ai fréquenté de manière assidue les archives départementales de Haute-Corse et de Corse du Sud pendant mon doctorat d'histoire. Mhm. Et c'est là que j'ai découvert aux archives de Bastia un fonds privé extraordinaire, celui de Vincent de Carafe, Mhm. président de la cour d'assises de la Corse à la fin du 19e siècle. Et c'est ce fonds qui apporte énormément de documents. Et puis, Jacques Moretti, quant à lui, a compilé par passion une série exceptionnellement riche d'illustrations variées qui portent donc sur le banditisme et la vendetta corse. Je voulais savoir si, avec tous ces documents, toutes ces recherches qui ont pris extrêmement de temps, comme vous le disiez, est-ce qu'il y a eu des surprises, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Oui, alors, bon, il y en a eu beaucoup, mais la chose la plus étonnante que j'ai découvert en menant mes recherches est, je dirais, la place considérable des femmes dans le Mhm. banditisme corse. Et d'ailleurs, on y consacre une Tout partie à hein, fait. dans notre ouvrage. On peut bien parler d'un banditisme au féminin sur l'île, notamment au 19e siècle et même jusque dans l'entre-deux-guerres. Parce que la femme est bien sûr l'épouse, la mère, la fille du bandit, mais elle peut être le bandit elle-même. Par exemple, dans la famille Bella Gauche, les célèbres frères Eh oui. bandits de Boconian, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on note la présence surprenante de femmes, toujours armées et fumant même la pipe. Une certaine Martha, notamment, est décrite par les voyageurs. Et ce qui est tout à fait inattendu, donc, dans cette importance des femmes dans le banditisme, c'est que, je vous le rappelle, en Corse, il existe dans le code d'honneur ce qu'on appelle le principe d'immunité. Et ce principe exclut, alors certes en théorie, les femmes de la vengeance et de la vendetta, comme d'ailleurs aussi les enfants, les vieillards et les ecclésiastiques. Et c'est cela qui est surprenant, parce que même lorsqu'elles ne deviennent pas bandits, on les voit qui interviennent comme instigatrices de la vengeance. On se souvient bien sûr du personnage de Colomba, Oui, de la la fameuse, bien mais sûr. voilà, elle va jusqu'à blesser donc elle-même les chevaux de la famille pour pousser son frère à se venger du clan ennemi. Et il s'agit certes d'un exemple littéraire, mais qui correspond à une réalité que nous avons pu vérifier dans les archives et à travers les divers documents. Et oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est une légende, c'est du folklore. En plus, effectivement, venant d'une femme, ça peut être surprenant. Et pourtant, ce sont des faits qui existaient réellement. Alors les bandits, c'est un sujet qui semble inépuisable. Vous l'avez dit, vous avez déjà écrit des ouvrages à ce sujet. Vous avez aussi travaillé sur des documentaires télévisés. Est-ce qu'il y a d'autres aspects du sujet que vous aimeriez exploiter? Alors, très bonne question. Eh bien, alors c'est vrai, j'ai déjà exploité le sujet des bandits et des crimes d'honneur encore à travers les archives judiciaires, à travers la presse, à travers la littérature, désormais ici dans ce nouvel ouvrage à travers l'image, Oui. mais pas encore à travers l'oralité. Ah, Alors voilà, l'oralité, qu'il s'agisse de la parole du bandit qui déclame parfois des lamenti, c'est-à-dire des poèmes sur son triste sort et sa vie d'errance,
ou l'oralité, qu'il s'agisse du chant funèbre. Je pense ici au célèbre Voghieri, ces lamentations Oui. que les femmes corses chantent et improvisent au XIXe siècle pour rendre hommage aux défunts et appeler à la vengeance, à la vendetta. Alors, c'est vrai qu'on parlait de Colomba, de Prosper Mérimée il y a quelques instants. Elle excelle dans cet art. Et au-delà, là encore, de l'exemple littéraire, ces chants funèbres correspondent à une réalité. Ils deviennent même des éléments du folklore corse à la fin du XIXe siècle, puisqu'on voit certains auteurs les compiler, comme Jean-Baptiste Ortoli à la fin du XIXe siècle, en 1887, je crois. Donc c'est sur cette oralité finalement de la vengeance corse que je souhaiterais, alors si possible, poursuivre évidemment donc mes recherches et mon œuvre. C'est un souhait. En tout cas, on vous le souhaite aussi parce qu'effectivement, quand on plonge dans cette histoire, c'est très intéressant et on se rend compte que ça va bien au-delà des légendes et du folklore et de tout ce qu'on peut entendre. Je rappelle donc cet ouvrage «Grandeur et misère des bandits de Corse», un très beau livre. C'est vraiment un bel objet. C'est un beau cadeau aussi, chers auditeurs. Si jamais vous voulez offrir un beau livre, je vous le conseille. Merci beaucoup Caroline d'avoir été avec nous pour nous en parler. Ah ben, c'est moi qui vous remercie énormément et également pour la pertinence de vos questions. Je vous Merci remercie. beaucoup à vous et bonne soirée à tous.